Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo Parlons Strat dans laquelle nous allons tenter de visionner, commenter, analyser, débattre un petit peu sur une vidéo de gameplay de jeux de société proposée par différents youtubeurs. En l'occurrence, cette fois-ci, ça sera Objectif des Jeux qui m'a gentiment donné l'autorisation d'utiliser ces vidéos pour pour que je puisse réaliser ces vidéos. Alors, c'est plus trop un concept parce que du coup ça va être la 4e vidéo que je fais là-dessus, donc voilà, je sais pas trop ce qu'elle va donner. En termes de retour, je sais que j'ai fait les vidéos, j'ai enchaîné les vidéos, mais elles sont postées à des intervalles un peu plus espacés que ce que je ne les ai filmées. Donc effectivement, j'aurai peut-être des retours sur les vidéos précédentes que je ne vais pas appliquer pour la vidéo que vous allez voir, malheureusement. Mais après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause dans ce concept-là. Je vais attendre d'avoir des retours de votre part avant de me lancer dans d'autres parlons strat, ce qui fait qu'il y aura sûrement un décalage. Là, j'essaie de tenir un rythme à peu près de 1 tous les 15 jours, pas un parlons strat tous les 15 jours, parce que c'est quelque chose de très très chronophage. Après, je dis un tous les 15 jours, s'il y a matière, c'est pareil, hein, parce que parmi la horde de vidéos sur YouTube qui traînent en termes de gameplay de jeux de société, il faut réunir les bonnes conditions, il faut déjà que ce soit un jeu que je connaisse, faut que ça soit filmé de manière correcte, faut que ce soit pas une présentation, faut que ce soit pas une partie découverte. Voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte dans le fait, dans mon choix de vidéo à vous présenter pour ce concept de Parlons Strat. Donc cette vidéo des ruines de Tandar, je l'ai rapidement parcourue, je ne l'ai pas regardée pour pas me gâcher de surprise, je l'ai rapidement parcourue et je pense qu'elle est largement éligible à ce concept de vidéo. Donc je remercie encore une fois Objectif des Jeux pour me permettre d'utiliser ces vidéos, en tout cas celle-là pour le faire. Je vous mettrai bien évidemment dans la description le lien vers la vidéo d'origine, le lien vers la chaîne d'origine de cette vidéo. Et puis voilà, donc c'est une partie a priori des ruines de Tandar, on va partir en mode campagne, et je pense que c'est l'affrontement 1, comme indiqué ici. Je lance la vidéo, et puis on va rebondir au fur et à mesure sur ce qui va être les différents éléments du jeu, etc. etc. On part avec le guerrier, ce qui est une bonne chose, parce que j'aime beaucoup ce personnage-là. Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Objectif des Jeux. Eh bien, aujourd'hui, on va commencer le premier affrontement avec le deck de campagne La Ruine des Tandars pour Hero Rems. Et je vais prendre le guerrier. Alors, est-ce qu'on va présenter un peu les cartes? On va présenter la main du guerrier. Et le restant, c'est... Je suis allé un peu trop vite, pardon. Alors, j'ai ma main de 10 cartes que je vais mélanger. Alors, les mains... 3 cartes, une hache de lancer. Alors, elle a effectivement des armes très sympathiques, ce guerrier, qui font beaucoup de dégâts. 3 de dégâts pour l'épée longue, 2 de dégâts pour l'hache de lancer, mais surtout, si on joue cette carte et qu'on obtient 7 d'attaque ou plus, on pioche une carte. Et piocher, c'est gagné. Avec 2 attaques, une épée longue de 3 et un petit champion avec un bouclier. Ça, c'est très bien, ce petit champion. Dès le départ, ça permet d'absorber 3 dégâts dès le départ. Donc, ça absorbe la plupart des menaces en tout cas, des possédés. Je sais plus, c'est les habitués possédés, ça s'appelle, je crois, de mémoire, dans cette campagne-là, les premiers monstres. Et le restant, c'est de l'or. Ensuite, le guerrier, il aura 60 points de vie. Voilà, donc on peut le mettre de côté. Il aura aussi un coup écrasant en capacité de campagne. Alors, capacité de campagne, on a effectivement le coup écrasant, c'est une... Alors, attendez, je le vois pas. Et je pourrais infliger 9 répartis entre les serviteurs de ma zone qui sont devant moi. Ça, c'est très très bien, 9 points de dégâts répartis entre les serviteurs. Bon, c'est du one-shot, une fois qu'on l'a utilisé, elle est détruite, on peut plus s'en servir. Mais c'est plutôt un bon truc pour vider, nettoyer le... mince, la zone devant nous. Si on ne veut pas les cure, ça sert à rien. Et après, elle sera défaussée. Enfin, carrément supprimée de la partie. Et je pourrais lui mettre sinon un coup d'épaule en payant 2 et en l'activant. Et je mettrai 2 de dégâts. Donc ça, je les mets à côté de moi. Voilà, voilà, voilà. Mon deck. Tout ce qui est à gauche ici, c'est toutes les récompenses que j'aurai peut-être à la fin. Enfin, j'aurai seulement une récompense parmi tant d'autres au niveau de la fin de l'aventure. Donc là, il y a plein... C'est tout ce qui est en rapport avec le guerrier, d'accord? Ça, c'est bon. Ici, tout là-haut, le marché. Et on va faire la petite mise en place.
Alors, mise en place. Alors, mise en place du jeu, je pense qu'on va peut-être passer cette mise en place-là. Bon, c'est la mise en place classique, hein, je pense que... Enfin, je pars du principe que lorsqu'on arrive là, effectivement, on connaît les règles et on connaît on sait jouer au jeu. Donc, on pense qu'on va peut-être avancer sur la mise en place du deck ennemi. Qu'est-ce Je qu'il me permets faut? d'avancer. Il faut des de temps. Voilà. Tu auras pu, pour optimiser l'autisme, Alors, un agent puissant. voilà, ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'arriver au marché. Déjà, c'est très intéressant de voir un peu les cartes du marché. Voilà pour ça. Les gemmes de feu. Bon, je me fais toutes les M. Ok, et j'en tire 5. Allez hop, je commence. Un cultiste pardon, de la mort. C'est un champion. Il vaut 2. Petite carte très classique, mais très efficace. 2 d'attaque pour 2 d'achat. Et surtout, garde de 3. Très très bonne carte pour si peu de sous. Sachant que tu as des cartes également qui te permettent qui sont basées sur le nombre de gardes et de héros que tu as avec toi. Donc pour 2, c'est une très bonne carte. Avec garde 3. Pas mal ça. Ok. Ensuite, commandement. Commandement, ça vaut 5, c'est du jaune, c'est une carte qui fait le café, ça. Elle fait tout. Elle te donne de l'argent, du dégât, elle te soigne, elle fait piocher une carte. Faut l'acheter. Celle-là, dès que tu as 5 d'économie, tu pars dessus. Sans aucune hésitation, même si on n'a pas d'autres jaunes avec nous, on part dessus. Ça, faut payer 5 et on récupère tout ça. Ça, c'est bien. 2 d'argent, 2 d'or, 3 attaques, 4 de soins. Et on pioche une carte. Ça, elle est super, ça aussi. Intimidation, il faudra payer 2. Pour 2, une grosse force de frappe pour 2, effectivement. 2, 5 points de dégâts, très bien. Et si jamais tu as une jaune carte bleue avec, tu regagnes 2 en plus. Très bonne carte également. Et ça vaudra 5 d'attaque. Et si je combatte avec une autre carte de même rang, eh ben, j'aurai 2 d'or. Un champion, Christophe le Juste, il faut payer 5. Et quand je l'active, 2 attaques et 3 de soins. Donc, très bonne carte aussi, parce qu'il a quand même un bouclier de 5. Donc si tu arrives à le coupler avec ce petit cultiste qui est là, ça fait quand même 8 de dégâts qui sont absorbés. Surtout en plus, s'il est comboté avec une carte jaune, tu pioches une carte. Donc si jamais tu arrives à le jouer avec cette grosse carte ici, tu vas piocher 2 cartes, hein, et quand tu pioches, tu gagnes, hein, de toute façon. Enfin, je pars de ce principe-là. Plus tu as de cartes en main, plus tu as chance de faire du dégât et de gagner, quoi. ok, bien ça. Encore 2 Et la cartes. 5e. Ah, il n'y a que 5 cartes au marché. Pardon, tant pour moi. Ouh, malédiction elfique, ça fait mal, ça aussi. L'adversaire ciblé se défausse une carte. Alors je crois que ça, c'est pas pris en compte, parce que j'ai pas le jeu là, donc j'ai pas les règles sous les yeux. Mais je crois qu'effectivement, l'adversaire ciblé se défausse une carte contre le boss, ça compte pas. Ou alors tu défausses une de ces cartes à lui, ça m'étonnerait. Donc 6 points de dégâts, et combiné avec une autre carte verte, ça fait 3 points de dégâts. Bon, il n'y a pas d'autres cartes vertes sur le marché, mais bon, pourquoi pas. Pour 3, ça reste une bonne carte. Hein. 3 pour 6, ça tabasse. Hein. L'édition. De manière générale, je trouve ce jeu quand même beaucoup plus bourrin que Star Realms, par exemple. Je me souviens que pour Star Realms, quand j'y jouais, j'essayais vraiment de comboter les couleurs entre elles, de pas trop m'éparpiller. Là, Hero Realms, j'ai pas eu cette sensation quand j'y jouais, même quand j'y joue, j'ai pas cette sensation. Je pars plus sur les cartes me plaît, je l'achète. Et tant mieux si elle combotte. Si elle combotte pas, c'est pas grave. Mais voilà, je trouve qu'il y a moins de stratégie de combo à mettre en place dans Hero Realms que dans Star Realms, où Star Realms est est quand même plus fin, je pense, au niveau des cartes qui combattent entre elles et des stratégies à mettre en place. Là, je trouve que c'est quand même plus bourrin, Hero Realms, à ce niveau-là. Si tu prends celle-là toute seule, ça fait comme 6 points de dégâts, il n'y a pas de problème. Tu la prends, 6 points de dégâts, c'est énorme. Effectivement, si tu mets une autre carte verte avec, mais c'est pas grave. Tu peux dire c'est pas grave. Dans Star Realms, t'as les blobs, t'as les blobs, t'as la fédération, les mechas, et puis je sais plus quelle est l'autre faction, les bleus, je sais plus comment ils s'appellent là. Et là, par contre, tu peux pas t'éparpiller. Tu peux pas dire je pars sur 3 ou 4 couleurs, c'est pas possible. Là, les couleurs, des fois, elles sont un petit peu secondaires dans Hero Realms quand même, de mon sens. Elfique, il faudra que je paye 3. Et l'adversaire ciblé se défaussera d'une carte. Bon, là, ça marche pas. Et 6 d'attaque. Ok, excellent. On est pas mal là-dessus.
On est tout bon. Ouais, il y a un très bon marché, hein, ça fait plaisir. D'autant que dans une main de 5 cartes, potentiellement, tu peux avoir si tu n'as pas de bol, entre guillemets, enfin, ça dépend, mais si tu as les 5 d'achat directement, tu te payes déjà une très belle carte pour le tour suivant à 5. Alors, allez, le livre d'aventure. Chapitre 1, on est bon. On fait le blabla. J'ai pas voulu les petites histoires, si vous voulez, je la lis. Au niveau, on peut aussi ajuster la difficulté. Je me permets d'avancer. Hein. Tout se passe bien. Ok, c'est parti. Allez, le petit blabla de l'histoire. Alors, hop, voilà. Je vais régler le curseur pour avancer. Et donc du coup, effectivement, le joueur IA joue en premier quand c'est comme ça. L'automa, donc du coup on tire la première carte du deck qui est ici et on voit qu'on a un Ivrogne belliqueux qui est contre nous et qui a une petite pastille jaune. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va rentrer en jeu, elle va faire ses actions et puis la pastille jaune va faire les actions qui sont ici. C'est de couleur jaune, il se soigne. Bon là il a déjà attaqué, donc ça c'est bien. Alors, je crois pas qu'il y ait de borne maximum pour les points de vie. Hein. Contre les boss, je sais pas du tout s'il y a des bornes maximum quand on joue en mode campagne. Je sais que, en tout cas quand tu joues en solo, en duo, pardon, en 1 contre 1, quel que soit ton personnage, tu n'as pas de borne maximum. C'est que tu peux avoir 120 points de vie, à force de te soigner, tu peux monter à 120 points de vie, tu deviens intombable. Mais je me dis que les boss, ça doit être pareil. Je n'ai pas souvenir que dans les règles, je suis en train de chercher en même temps, boss Max Elf sur internet, là sur mon téléphone. Je suis pas sûr, moi, qu'il y ait une borne max. Donc je pense que les soins, le boss les encaisse, donc il monte à, donc il était à 50, il monte à 52. Attends, je suis en train de chercher en même temps. Là, c'est des exemples avec les... Là, je vous avoue que je ne sais pas trop. Il faudrait que je cherche plus en détail, mais je ne trouve pas d'informations comme quoi les boss sont plafonnés en points de vie. Donc pour moi, le boss, il se soigne. Un serviteur, il ira devant nous. Et il s'active. Il nous met déjà 4 points de dégâts dans la tête. Donc moi, j'en ai 60. 60, c'est par où? C'est par là. Donc je passe à 56. Ok, donc première attaque, déjà effectivement, ça commence à piquer. Hop, il se redresse. Son tour est fait, vous voyez, c'est assez rapide. Et là, c'est parti, c'est à mon tour. Donc pour pouvoir le buter, attention, je rappelle, il faut absolument le mettre 4. Si je mets 3 ou 2, ça ne sert strictement à rien. Après, comme il a, c'est pas que je dis ça de mémoire, mais comme il n'est pas noir, on n'est pas obligé de l'affronter, on peut directement le taper sur le boss, non? Parfait. Donc là... Mais bon, vaut mieux quand même le dessouder rapidement parce qu'il nous fait 4 dégâts à chaque tour. Au bout d'un moment, ça finit par piquer, quoi. Donc là, on a 5 points de dégâts, donc ça suffit à le taper à 5 et du coup à envoyer un petit point de dégâts sur le boss, ce qui est très bien. Là, en l'occurrence, jouer cette carte permet d'atteindre les 7 de combat ou plus. Non, on est à 5 par contre. 5 j'utilise. Alors, mince, il n'a pas mis les cartes là. Attendez, je suis à 9 minutes 22. Où sont les cartes du guerrier là? Je veux juste voir quelque chose. Je me rappelle plus. Tac. Celle-là. Je les mets à l'épaule. Tu vois, là, effectivement, pour 2, tu peux l'engager et utiliser 2 d'économie, tu gagnes 2. Donc, tu arrives au 7, aux 7 points de dégâts. Ici. Là, 5, plus les 2 avec 2 d'économie, plus 2, tu arrives à 7 points de dégâts. Donc, ça te permet de piocher une carte. Alors, est-ce que c'est pertinent en début de partie? Je ne pense pas.
Mais il faut se garder ça dans le coin de la tête. Au début de ton économie, tu vas plutôt les garder pour acheter des cartes, bien évidemment. Sachant que là, de toute façon, il n'a que 3 d'économie derrière. Il ne va pas claquer 2 d'économie pour faire le coup d'épaule. Hein, c'est évident. Mais après, s'il pioche une carte et que c'est encore et que c'est une économie, il a 2, il peut acheter une gemme de feu qui est ici, là. Et ben, j'utilise. Il part la défausse, mais 2 cartes aussi. Et lui, il prend 1 point de dégâts. Donc il a 50, ça lui fait 49. Ok. Ensuite, il me reste 3 or. 3 or, peut-être un peu trop loin, on va essayer de rapprocher ça. Ah, c'est bien, ça, peu merci. plus près. Voilà, de toute façon. 3 or, qu'est-ce que je peux... Alors, Bah, si, 3 or, finalement, effectivement, il peut acheter ça. J'aime bien, c'est celle-ci. Ouais. La malédiction elfique, ça fait 6 points de dégâts. Par contre, ce qu'il aurait été possible de faire en termes de mouvement, là. Après, je dis pas que c'est ce que j'aurais fait, mais c'était d'utiliser donc les 2 d'or pour faire le coup d'épaule, infliger plus de dégâts à l'adversaire, piocher une carte grâce à la hache de lancer, et bon, cette carte n'est pas un argent dommage, mais il y a quand même de fortes chances que ce soit un argent, parce qu'il a utilisé déjà ces 2 cartes, au pire, ces 2 cartes attaque, au pire, ça peut être le porte-bouclier qui serait là. Ce serait quand même pas de chance, une carte sur 5, mais bon, si c'est en dehors, tu peux acheter du coup le cultiste de la mort qui est en haut. Comme ça, vous voyez, je pourrais mettre 6 de dégâts. Ça, c'est pas mal. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Bon, ça marche pas non plus. Les cartes sont vraiment très puissantes. Hein. Pour 3 d'achat, 6 de dégâts, c'est quand même balèze. Hein. Si j'ai souvenir, il se passe rien du tout pour ça. Non, la défausse, non. Vérifier. Il se défausse pas de carte, hein, forcément. Phase de joueur. Quand je l'attaque, qu'est-ce qui se passe ? Non, de toute façon, je ne sais pas ce qu'ils en disent. Mais c'est ça. Bon, bref. Allez, ça c'est bon. De toute façon, j'ai déjà fait. Je suis comme ça. Vous me dites en commentaire, c'est pas comme ça. Mais il me semble que c'est comme ça. Il me semble également que les défauts, ça s'en pas en compte là. Mais moi, j'ai toujours fait comme ça dans la règle. Je n'avais rien de spécial. Ou je sais plus, hein, la défaut. Ça, il me semble. Voir la défaut, si tu dégageais une carte d'ici. Ah, c'est mérité que je fasse une petite recherche rapidement dessus. Faites voir. Ah, ça c'est pour les boss, c'est pour les liches, ça compte pas. Je marque campagne. Bon, c'est pas forcément très très grave, Ok, on verra donc plus là, tard. j'ai dépensé 3. Hop, c'est défaussé. Je prends mes 5 cartes. Et c'est de nouveau. Et là, je complète tout de suite. Ce sera un don elfique. Vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Ouais, bon, elle est pas ouf, celle-ci. Si, c'est pas mal. Si, j'aime bien, parce que déjà ça combote bien avec la carte verte qui a été piochée jusqu'avant, mais surtout ça permet de filtrer le deck. C'est-à-dire tu pioches une carte et tu en défausses une. Alors du coup, ça peut être, tu peux te défausser d'un argent ou qui ne sert à rien. C'est juste, ça permet de piocher une carte et d'en défausser une. Ce qui est important dans cette carte-là, c'est la pioche. La défausse, c'est la rigueur. Tu ne la joues que si tu as une carte, tu sais que tu ne vas pas t'en servir. Et également, ça te permet de faire tourner ton deck plus vite. Si tu sais que tu as des grosses cartes qui risquent d'arriver vers la fin de ton deck, piocher une carte, en défausser une. Tu en pioches une, c'est un petit diamant, une petite pièce d'or, tu la défausses tout de suite, tu n'en as pas besoin. Mais au moins, tu l'auras pioché, ça diminue ta pioche sur le côté, et donc potentiellement tes cartes intéressantes vont arriver plus vite. Enfin, pourquoi pas, si. Si de la carte ne nous plaît pas, on peut en prendre une nouvelle. Ok, donc on arrive une nouvelle fois au maître. C'est parti. Alors... Ivrogne belliqueux. Ivrogne belliqueux, un serviteur, c'est la même chose. Donc là, c'est vert. Vert, qu'est-ce qui se passe ? Il va mettre une petite puissance de 2 et je me défausse d'une carte. Donc je me défausse d'une carte. Quelle carte je vais prendre ? Ah bah tu vois, alors pas de bol. Pas de bol, entre guillemets. C'était le porte-bouclier qui était là, en première carte. Donc du coup, ma stratégie que j'ai annoncée tout à l'heure de faire le coup d'épaule pour piocher une carte, tu aurais pioché le porte-bouclier, du coup, on n'aurait pas pioché cette carte. Là, ça aurait été problématique.
Mais bon, les 5 cartes, c'est la première, c'est celle qui est là, donc c'est quand même pas de bol, quoi. Qu'est-ce qu'on défausse comme carte quand c'est comme ça? On a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, on a 5. Là, défausser une carte, ouais, on va peut-être défausser le porteur, hein. Même si on prend des coups derrière, avec 5, on peut s'acheter celle-là ou celle-là. Deux grosses cartes, notamment, enfin, c'est même peut-être plus celle-là d'ailleurs, celle-là qui te permet de gagner des sous du combat et te soigner, et de piocher une carte. Elle fait tout celle-là. Donc pour 5, là, moi je pense que je défausse le porteur, tant pis, je me protège pas, en essayant de capitaliser sur cette carte-là pour le futur. 3 et 2, 5. Ah, pourtant, elle est bien celle-ci. Hein. Ouais, elle est bien, mais... Mais j'aime bien prendre celle qui est là-haut. Ah, je me défausse de celle-ci. Bon, d'accord. Ok. Et lui? Bon, ben on voit qu'effectivement, ouais, on est parti sur la même stratégie finalement. D'essayer de récupérer des cartes qui valent 5 pour pouvoir... tant pis pour le porteur de bouclier, il reviendra assez vite. Mais bon, en attendant, on va quand même se prendre des petits points de dégâts, des petits taquets de ci de là par l'adversaire, quoi. Donc là, c'est un point de dégâts, c'est pas grand chose, mais c'est un point de dégâts. Il s'active, donc 4 plus 2, une attaque maligne. Pourquoi je dis 1? C'est 4, oui, c'est que la qualité. 6. Voilà, c'est un 4. Je suis déjà plus qu'à 50. Ok. Donc en 2 tours, là, on a pas eu 10 points de vie. Ça descend vite, hein. Il se redresse. C'est tout bon. Et c'est à moi. Donc moi, j'ai dit que j'avais 5. Et bien avec 5, je vais prendre celle-ci. Sans aucune hésitation, je fais exactement pareil. Là, dans tous les cas de figure, je prends celle-là. Cette carte-là est juste vraiment très très bien. Elle fait tout. Tu as toutes les options dessus. De l'argent, de l'attaque, du soin, de la pioche. Aucune hésitation là-dessus. Le commandement, vous voyez, je récupérais 2 à chaque fois. Je pourrais mettre 3 attaques et surtout me soigner de 4. Et je pourrais piocher une carte. Ça, c'est franchement, a l'air bien sympathique. Ok, donc moi, et du coup, c'est quoi là-bas? C'est une carte jaune également. tape. Dommage qu'il ne la montre pas. On est un peu loin. Je crois que c'est une carte jaune. C'est encore un garde jaune, je crois, qui te donne des sous quand tu l'actives ou du soin. Il me semble qu'il y a le mot-clé ou ici. On verra bien quand on zoomera sur la carte. Ça arrive vite, vous voyez. Donc ça se déroule plutôt bien le deck building. Notre petite carte de main, au fur et à mesure, on va pouvoir l'améliorer et faire pas mal de petits combos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc je viens de jouer. C'est au maître. Oh, une maîtrise. Alors une maîtrise, en fait, ce qui se passe, le maître, il va changer, il va faire level up, le maître là. Il va passer sur la seconde face lorsqu'on va avoir pioché les 3 cartes de maîtrise sur les cartes. Il y a 4 cartes de maîtrise dans le deck. Elles ont été mélangées dans la préparation du jeu. Et quand on va arriver à 3 cartes de maîtrise, hop, il se permute et il change de face. Ce qui fait que, en tout cas pour lui, on va arrêter de piocher une carte, on va piocher 2 cartes par tour à chaque activation. Et ces actions liées aux couleurs vont changer et vont être plus puissantes. Donc là, il faut être préparé quand ça arrive. Et voilà, premier point de maîtrise. Premier point de maîtrise, je vous rappelle, il lui en faut 3 pour passer au niveau 2. Ok? Donc je la mets en dessous. Donc surtout c'est du bleu en plus. Donc c'est du... Le bleu, assommer votre champion ayant la valeur la plus élevée. D'accord, la défense est plus élevée. Là, il n'a pas de champion, donc bon. Par contre, ça fait un point de dégâts pour le personnage, pour le joueur. Bleu, je prends un dégât et j'assomme mon champion, celui qui a la défense la plus élevée. J'ai pas de champion, donc c'est bon. Donc je prends seulement un dégât. Ok. Je passe à 50, je passe donc à 49. On descend sûrement, mais doucement, on descend. J'avais déjà 60 de vie, 60 points de vie, j'ai déjà plus que 49. Ok, j'en prends un et je prends évidemment les 4 dessus là. J'ai oublié, donc 4, 5, 4, 9. Ok, voilà, ça c'est bon. Ouais, ça fait 15 points de dégâts en 2 tours. Heureusement que nous, après, on a des cartes qui permettent de soigner fort et de taper fort. C'est bon. On est parti. Super, donc j'ai déjà 3 or, 4 or, 5, 6 or. C'est bien ça. 6 d'économie, ça c'est vraiment intéressant. Pour ne serait-ce que pour prendre le champion qui est ici, pour l'associer à cette carte-là. Et après, ça roule, ça fait le café, quoi. 6 or. 6 or, 6 de dégâts et 4 de soins. Et en attaque. Ouais, j'ai pas mal d'attaque en plus. J'aurais 6 d'attaque.
Donc là, je remets 4 dans la tête. Et il en perd 2. J'avais perdu 1. Hop, 47. Ok. Je me soigne de 4. Attention, il aurait fallu piocher la carte, je pense, avant de faire avant de faire l'attaque, de faire ton attaque. Après, bon, c'est pas forcément grave, parce que du coup, si t'as encore de l'attaque, tu vas le retaper dessus. Mais généralement, c'est pas une source exacte, hein, mais c'est vrai que j'aime bien, moi, du coup, me créer mon pool de monnaie, de soins et d'attaque, et après le lâcher, et pas en piochant, rajouter, parce que moi, je sais que je me perds dans mes calculs. 45, 49. Et j'ai le roi, j'ai dit, en or 2, 3, 4, 5, 6. Et plus, potentiellement, une carte piochée. 6 or. Celle-ci est belle déjà, vous voyez. Ah, Christophe le Juste a vraiment 5 points de défense en garde. Associé avec une carte jaune, tu pioches, tu te soignes en plus et tu frappes. Des cartes qui sont excessivement puissantes, ça. Plus je ferai un petit combo avec du jaune. Ok, je la prends. Les 5, je perds 1 or, mais c'est pas bien grave. Ok, hop. Et on a une grosse carte qui est arrivée, j'arrive pas à voir sa valeur, mais ce que je sais, peut-être que c'est une valeur 6. Mais ce que je sais, c'est que c'est une défense de 7. Et là, pour passer une défense de 7, va t'accrocher, quoi. Ok, j'ai rien oublié. Piocher une carte. La pioche. Piocher une carte. Voilà, la pioche. Bon, je gagnais 1 or, donc il me reste 2 or. Et oui, voilà, ça change tout. Effectivement. Pourquoi pas? Eh bien, je vais prendre celle-ci pour 2 or. Ça coûte 2, ça d'accord. Intimidation, ok, 5 de dégâts, c'est balèze pour 2. Et combiné à une autre carte bleue, re 2 de mana. D'économie, pardon. On est tout bon. Moi, je serais peut-être plus parti sur le rouge, là, bizarrement. Parce que des dégâts, on commence à en avoir pas mal de dégâts, finalement, dans la carte. Le guerrier est déjà bien armé en tant que dégâts de base. Je pense que pour 2, j'aurais pu le cutis de la mort. C'est une défense de 3. Combiné à Christophe le Sage, ça te fait 5 et 8. Ça fait 8 à passer, plus le porte-bouclier 8, 9, 10, 11. Quand tu arrives à mettre les 3 sur la table, il y a du taf à passer. Les dégâts, on les a toujours avec les cartes. On a le coup de bouclier, on a le coup d'épaule, le coup de bouclier. On a nos cartes de dégâts qui sont là. Donc, moi, je serais peut-être plus parti sur le garde, en fait, pour se protéger. Ouais. Ouais, peut-être. Il faut parler trop vite, sinon on oublie des petites choses. Ça, c'est un nombre de fois, effectivement, on oublie qu'on a donc pioché une carte ou qu'on oublie un effet. Enfin, moi, c'est à chaque partie, il y a un truc qui est oublié, c'est évident, quoi. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc, c'est au tour, je recomplète. Hop là. Alors, c'est quoi? C'est une carte jaune. J'arrive pas à lire. Ça coûte 4 à l'achat, je pense. De mémoire, de visu, là, c'est pas facile. Là, ça donne 2 dessous. Et combiné à une carte jaune, ça te soigne. Donc, ça a aussi une carte prioritaire. Du coup. Parce qu'avec 2 cartes jaunes déjà dans le deck, on va essayer de capitaliser là-dessus. Pas facile à dire, ça. Et on continue. Une deuxième maîtrise. Comment ça picote, ça? Une deuxième maîtrise tout de suite. Donc là, vous voyez ici en haut à gauche, c'est blanc. Donc on lui prend sa couleur de référence. Pour lui, c'est le rouge. Donc j'en prends 3. 49, 46. Ok. Ouais, ça stagne, c'est bien. Enfin voilà, l'important c'est pas de trop descendre rapidement, mais là on est plutôt bien. C'est à moi. Alors, quelle petite main avons-nous? Là, ça commence à devenir intéressant. Mon petit champion, il va aller ici. J'ai, pour lui mettre 6 de dégâts, je vais pour lui mettre 8 de dégâts. Ça fait plaisir. 47, ça fait 39. 39. Et j'ai 2 or. Alors, on n'oublie pas. 2 or. Je vais voir, attendez. Je suis beaucoup en jaune là. Là, ça coûte 1 en or, c'est pas 2 en or. Oui, donc effectivement, là, très bien ça. 1 pour 2, je prends ça, la taxation. Pour me soigner aussi. Je pense que c'est bien intéressant. Après, quand on a un bon moteur de soins, on pourra commencer à partir sur le dégât. Mais je la récupère. Bon, je perds 1 or, à moins qu'il y ait encore 1 or ici. Non. Okay. Non, mais par contre, il faut piocher une carte. Parce que, pour moi, on était à 6 de dégâts. L'âge de lancer nous fait passer à 8. Et le petit texte nous dit que si on joue cette carte et que ça nous fait passer à 7 ou plus d'attaque, on pioche une carte. C'est pas grave. Ok. Et il faut pas oublier de piocher. Piocher, c'est gagner. C'est bon pour ça. Donc il me reste une carte. Mon champion, il reste là. J'ai une carte. Je mélange tout ça.
Et potentiellement, on aurait pu piocher une grosse carte, la grosse carte jaune ou un autre champion devant nous pour nous faciliter la tâche pour le tour suivant, quoi. Hop là. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. C'est parti. Allez. Pareil, on voit que je regardais, les cartes sont slivées. Moi, ça fait un moment que du coup, je sleeve plus mes cartes. Tu vois, parce que ça me coûte un bras en sleeve. Enfin, ça me coûtait un bras en sleeve. Et les sleeves étaient jamais de la bonne taille, quoi. Là, on le voit sur les cartes qu'ils utilisent, hein, elles sont trop grandes. Les sleeves sont trop grandes. Et quand tu prends des sleeves de la bonne taille, un coup sur deux à peu près, moi, enfin, en tout cas, j'avais pas de bol, ça cintrait les cartes parce qu'elles étaient trop serrées dans leurs sleeves. Voilà. Trop serré dans mon slip. Les cartes étaient trop serrées dans leur sleeve. Du coup, j'ai arrêté de sleever mes cartes, même si j'ai énormément encore de sleeves qui restent. J'ai une boîte, rien que pour ça. J'ai une quantité incroyable de sleeves qu'il faut peut-être que je revende d'ailleurs. Mais voilà. Bon, bref, c'était la petite aparté. Une folie temporaire. Alors, c'est une action de malédiction. Pour chaque joueur adjacent, sacrifier la première carte du deck marché. Effectuer une attaque maligne contre chacun de ces joueurs avec autant de dégâts que le coût de la carte. Pour chaque joueur adjacent, oui, c'est adjacent au maître, donc du coup c'est soit celui qui est à sa gauche, soit qui est à sa droite. Là en l'occurrence, vu qu'on est en solo, on va prendre les dégâts tout simplement. Donc là c'est assez facile, on va tirer une carte du marché, on va se prendre en tant que dégâts, on va se prendre la valeur du dégât, plus la petite pastille rouge qui est ici, donc plus ce qui va nous générer en valeur de combat ici. Pour chaque joueur adjacent, sacrifier la première carte du deck marchand. Effectuer une attaque maligne contre chacune de ces joueurs en ayant comme d'attaque le nombre d'or que la carte sacrifie. Ok, donc je sacrifie la première carte de l'attaque. Ça va, c'est pas une carte qui coûte trop cher. On n'était pas tombé sur un dragon à 9 ou à 7, je sais plus quelle est la carte la plus chère. Mais je crois que c'est 7 ou 8. Là, ça aurait piqué. Là, c'est 2, ça va, ça se gère. Vous voyez, on transforme l'or en attaque. Et là, c'est carrément sacrifié. Donc 2 plus du rouge, 3, il me fait 5 d'attaque. Mon garde, il en prend 3 en pleine tête et il est défaussé. Et j'en prends que 2. Ok, c'est tout bon pour ça. Eh bien, c'est à mon tour. Allez, il a 39. Je vais essayer de bien le pulvériser assez vite. Donc là, au niveau or, j'ai 4 en or. Ouais, un tour un peu calme. Du coup, cette carte bleue, finalement, qui est bien pour attaquer, mais sans doute carte bleue, on va pas pouvoir bénéficier du 2 en or. Ce serait bien, c'est d'avoir au moins une autre carte bleue avec un peu de bol. Ça peut convoter. Mais avec un peu de bol, vu que le deck est mélangé à chaque fois, de toute façon. Donc, mobiliser un champion, c'est-à-dire qu'en fait, bien, une fois que je l'ai activé, je peux le réactiver. Ça, c'est bien ça. Et là, encore une carte. Je vais la prendre pour 4 or. Encore une carte là, qui te fait mobiliser un champion, qui est une carte qui te fait 5 points de dégâts et 5 points de soins. La faction jaune est une faction très très puissante dans Heroims. Même s'il est rouge, quand ils se mettent à taper, je te dis que... Et je lui mets 5 de dégâts. 39, 34. On descend doucement. Pour l'instant, vous doucement. voyez, là, au niveau des cartes, je trouve assez chanceux. Encore une carte jaune là-bas, a priori. Je n'arrive pas à voir son coup, mais ça m'a l'air d'être des gardes. On verra bien. Je souffre pas trop. 2, 4, 5. Après, vous me direz, c'est le premier affrontement. Si déjà au premier affrontement, je me fais éclater, ça gâche un peu le plaisir du jeu. Ok, allez, hop, c'est parti. Chaise et table brisées. Votre zone est bloquée. Donc ici, c'est-à-dire que je ne peux pas attaquer le maître. Vous pouvez activer un de vos champions pour retirer ce danger. Ok, donc quand j'aurai un champion, je le pivote et la chaise et table brisée, je pourrais passer à travers. Sinon, c'est blanc, comme je disais. Blanc, c'est 3 de dégâts. 41. Oui, je perds quand même des points de vie. Ouais. Excuse-moi. Donc, du coup, peut-être laisser la table brisée devant soi pour s'en rappeler. Parce que ça, enfin, je sais que si je la fous dans les défauts, c'est là. Le tour suivant, je me rappelle pas que je l'ai joué. Allez, à moi. Ok, donc, pardon. Je suis oui, bloqué, d'accord, ok. Mais Super. j'ai mon champion. Voilà, ça a fait pas mal de dégâts, je pense. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Donc, 2 combos, je vais pouvoir ajouter 2 cartes. Alors, il y a pas mal de choses à faire. Déjà, en soins.
Donc là, il vient de faire les 2 pioches. Je commence par le plus important. J'ai que du jaune, vous voyez ici. Donc alors, 6 et 4, 10, 13. 13, je récupère. Ça me fait passer à 54 au lieu de 41. Donc là, en un tour de jeu, on a bien soigné l'intégralité et quasiment des dégâts qui ont été infligés par le maître. Après, voilà, c'est le premier affrontement, c'est cool, c'est une entrée en matière. Je me rappelle, moi, l'affrontement 2 ou 3 contre les Diablotins. Oh là là, mais je crois que j'ai devenir fou, quoi. Tellement ça s'enchaînait, je pouvais rien faire. Ok, je pioche 2 cartes. Je les ai piochées, c'est Oui. bon ça. En puissance. Donc déjà, je pivote celui-là. Je l'active. Ça, mes chaises et tables sont parties. Alors, Eh ben oui, mais non, en fait. Parce que si on l'active, on ne gagne pas le bénéfice de ça. Alors ça, on le gagne, d'accord. Mais le fait d'engager le champion, du coup, il est engagé. Du coup, ça, tu n'as pas le droit de t'en servir pour moi. Donc ça veut dire que les deux de frappe et ces 3 de soins qui sont ici, normalement, tu ne les as pas. Ils sont pas, ils sont pas en accessibles. l'activant, je récupère 2 attaques. 3 et 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 de puissance. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt d'activer le champion pour que ça. Parce que le champion, tu vas quand même l'activer dans tous les cas. Donc, tu actives le champion. En fait, le fait de la table est là justement pour te faire perdre ton activation de champion. Donc, le champion, on l'active, mais on ne fait pas on ne gagne pas les bonus qui sont là pour moi. En aucun cas. 16 de puissance, ce qui fait 20, 22. Alors là, c'est pareil. On voit qu'on a l'âge de lancer. On n'oublie pas que l'âge de lancer, on peut faire piocher une carte si jamais cet âge de lancer nous permet d'atteindre 7 ou plus. Donc là, effectivement, on atteint clairement 7 ou plus avec la hache. On est... Ah, remarque, dans ce cas-là, je sais pas trop. On est déjà à 7 ou plus avant la hache. Donc, effectivement, là, on ne piocherait pas de carte. C'est dans le cas où c'est la hache qui nous fait passer au-dessus de 7 ou plus. Là, on est déjà... Ah, remarque, il n'y a pas ça. Mais le problème, c'est que... Ah oui, non, si j'arrive pas à voir ce cas-là. Mais là, c'est 6 de mémoire. 6 et 3, 9, on est au-dessus. Donc là, effectivement, on ne pioche pas de carte dans ce cas-là, je pense pas. C'est uniquement quand la hache nous permet de passer au-dessus de 7. Là, on est pas mal quand même. 22. Ok, et au niveau de l'or, j'ai 2, 4, 5. 5. Oh, j'aurais pu prendre la 6. Ça aurait été parfait. Mais je vais prendre... On n'a pas les sous. Oula, ça a encore été belle aussi. Alors, 5. Qu'est-ce que je prends pour 5? Alors, pour 5, qu'est-ce qui sera intéressant je vois pas les coups. J'ai pas le jeu, donc là. 5, moi, j'irai chercher le petit garde à 3, là. Qui fait 2 dégâts à chaque fois. 3 d'armure. Poc, poc, poc. Propre, pas de souci. Et peut-être celle-là pour comboter avec la carte verte et faire encore plus de dégâts avec la carte verte. Parce que là, cette carte verte-là, elle fera les dégâts de son action de base, les dégâts combotés avec une carte verte, et celle-là va comboter avec cette carte verte-là pour faire encore plus de dégâts. Donc je prendrais bien ce truc elfique là. Je vais prendre une comme ça, tiens. Non? Ou un petit champion au cas où ça peut toujours être sympa. Un petit garde. Allez hop, 2 et 3, 5. Ok, on est tout bon. Ah bah oui, du coup, ouais, voilà. Effectivement. On a au moins une carte verte pour comboter avec cette carte verte-là. Après, ça aurait été bien de prendre celle-là. Enfin, bon, c'est facile à dire après parce qu'on sait que c'est une verte qui sort, tu vois. Mais là, tu aurais pris celle-là à 2 et après, hop, tu la remplaces par celle-là qui coûte 3 vertes. Là, tu dis, c'est bon, c'est gagné, quoi. Ça fait un joli combo. Tandis que là, la carte rouge, elle est un peu toute seule dans ton deck, même si elle va juste te servir à absorber les points de dégâts. Et je laisse mon champion en jeu. Ok. Je le redresse. J'en ai plus que 2. On mélange tout ce paquet. Et il me manque 3. Ok. Allez, c'est parti au niveau et nouvelle maîtrise. Ah là là, la maîtrise. Donc c'est la 3e maîtrise. Donc là c'est rouge, je prends 3 de dégâts. Alors ce que je ne sais pas, c'est est-ce que il passe de niveau avant de faire sa carte. Là je ne sais plus trop. Non, je crois que c'est après. Hein. Je ne prends rien. Par contre, vu qu'il y a 3 de maîtrise, il en fallait 3, on passe au niveau 2. Au niveau 2, donc forcément ces caractéristiques vont un petit peu changer. Bleu, ça va être sa couleur fétiche. Il va assommer mon champion toujours avec 2 dégâts.
Vert, il va me mettre 3 de dégâts et je me défausse d'une carte, 4 de dégâts ou 3 de soins. Mais surtout, j'ai tiré 2 cartes Là, ça à chaque pique. fois. Bon, c'est pas du coup impactant que l'on fasse la maîtrise de niveau avant ou après, parce que du coup, il affiche 3 points de dégâts d'un côté, 4 points de dégâts de l'autre. Ça passe pas, ça suffit pas à tuer le champion, donc c'est pas gênant. Mais effectivement, je ne sais pas trop si dans ces cas-là, on le passe de niveau et après on fait ça, ou d'abord on fait ça et après on le passe de niveau. Là, je me rappelle plus du tout. Là. J'ai un doute. Moi, je pense que j'aurais fait comme lui, de toute façon. J'aurais fait la carte, enfin la carte et après le passage de niveau. Oui, dans le livret de règles, c'est très bien expliqué. Ici, carte à jouer au début de la phase du maître. Jouez le nom de mes cartes indiquées. Ici. Le livret est plutôt bien fait. Il fallait quand même bien trier ces cartes au niveau de la ruine de Tandar et cette petite boîte. Mais sinon, c'est bien fait. Ok, donc ce sera pour le prochain tour. La maîtrise est bon. C'est tout bon. C'est tout bon pour vous? C'est tout bon pour moi. Allez, et ben donc c'est à mon tour de jouer. Ok. Voyez, parfait. En plus, j'ai un autre champion. Voilà, beaucoup de défense qui arrive là, c'est parfait là. Et un autre champion. Donc là, je pense que j'ai vite l'éclater. Alors, au niveau du soin, je récupère 7 en soin. Alors dommage qu'on va, il faut monter un petit peu la caméra, c'est qu'on voit pas le bas des cartes, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, ça fait 7 en soin effectivement. 7, 6, ça fait... J'étais à 54, oh, c'est beau ça. Ah, ça fait 60 max. Okay. Alors non, on n'est pas plafonné. On peut monter au-dessus de 60 points de vie. Que ce soit pour le boss, pour nous c'est sûr. Le boss, je sais pas, c'est pas indiqué, mais si ce n'est pas indiqué, tu peux monter. En tout cas, dans Star Realms, je le sais parce que les boss peuvent grimper plus haut que leur maximum de points de vie. Pareil pour les joueurs. Les joueurs ne sont pas plafonnés à 60 points de vie. Tu peux monter plus haut que 60 points de vie. Enfin, en tout cas, moi j'ai toujours joué comme ça. Il me semble que c'est inscrit comme ça dans les règles. T'as pas de borne maximum. Voilà. Pour ça que je me rappelle qu'on s'est joué avec un ami qui jouait le prêtre ou le paladin, je sais plus quel est l'autre personnage là. Il jouait jaune, il finissait. Enfin, je pouvais pas le tuer. Il avait en un tour, il prenait 15 points de vie à chaque fois. Il a fini avec 120 points de vie. J'avais beau le taper à 30 000 points de vie à chaque fois avec des cartes rouges, des cartes vertes pour l'infliger un maximum de dégâts, ça ne passait pas. La seule façon que j'ai réussi à le battre, c'est en prenant du vert et en le faisant défausser les cartes. Voilà, à chaque tour de jeu, il avait qu'une ou deux cartes en main. Et là, du coup, c'est très frustrant pour l'adversaire. Et il se soignait moins fort. Mais c'était un combat de tranchée. Hein. Ok, je pioche 2 cartes en plus. Parce que piocher une carte ici et sûrement piocher une carte ici pour le commandement. Voilà, ça fait plaisir. Et j'active tout le monde. Donc ça fait 2 et 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11, 22 et il en reste plus que 11. Ça va être vite fait. Hein. Et au niveau de l'or, j'ai 2, 3. Vous voyez plus comme. Pardon. Ah, super. 2, 4, 5, 6. 6, j'ai pas complété. Dommage, il manque juste ce qu'il faut. Juste un pour acheter le gros orc ici. 6, je vais prendre celui-là. Kraka, le grand prêtre. Il coûte 6. Ça lui permet de soigner 2, piocher une carte. Et également gagner 2 pour chaque champion que vous avez en jeu. Et donc là, avec tous les champions que tu as en jeu, tu gagnes 2 points de vie par champion. Une carte. Ouais, beaucoup de soins. Ça fait plaisir. Après, à ce niveau de la partie, est-ce que beaucoup de soins, c'est ce qu'il y a de plus pertinent? Je sais pas trop, dans le sens où on a envie quand même de le tomber vite, le boss. Bon, après, il lui reste son point de vie. Hein. Ça devrait bien se passer. Ça va bien se passer. C'est que là, avec cette carte-là, on gagne une masse de points de vie. Hein. Parce que là, déjà, tu gagnes 2 par champion. C'est pour chaque champion. Donc lui, tu as un champion. Ça fait 1, 2, 3, 4. 4 x 3. Non, c'est 2. 2. 8 points de vie, plus les 2 qui sont là, ça fait 10 points de vie. Rien qu'en jouant cette carte-là, on est en ça sur le tapis de jeu. Plus ça, c'est hymne à la joie. Ok, eh ben, je pense qu'on est bon là-dessus. Hop, je mets tout ça ici. À la défausse. Là, pareil, la hache de guerre ne nous permet pas de piocher parce que on est déjà au-dessus de 7. Mais au premier tour de jeu, on aurait peut-être dû piocher, effectivement, au premier tour de jeu. J'en reprends 5 toujours. Et j'ai 3 champions. C'est au tour du maître qui en prend 2. Donc là, il va cogner plus fort. Donc, du rouge et du bleu, plus du dégât. Et là, ça commence à... Donc, chaise et table, à picouiller. Hein. C'est bloqué. Alors, du rouge, je prends 4 de dégâts. Plus la sienne, ça fait 8 de dégâts. Plus du bleu,
Donc j'ai dit 8, ça fera 10 de dégâts. Et j'en assomme un champion. Donc j'assomme lui. Assommer, c'est Oui, voilà. allez, Assommer, ça va dans la défausse, ça fait. ça. Ok. Il reste Donc 10. j'ai dit 4 et 4, 8 et 2, 10. J'en prends 10 en pleine tête. Mes 2 gardes disparaissent. 6, j'en prends que 4. 56. Ok, pour ça, c'est dommage. Je voulais mes champions. Je vais pas pouvoir attaquer. Ok, vous voyez, là, ça fait bien mal. Hein. Là, j'ai pris tout mon disparu. Là, en mode, quand il piège 2 cartes, ouais, effectivement, là, ils sont vraiment, vraiment pénibles, hein, les trucs. Après, 11 points de vie, ça se gère. Hein, et un champion, on va dire ça. Après, il faut taper par-dessus. Et même là, il ne protège pas, finalement. Il n'a pas de bouclier noir, donc il ne le protège pas, le boss, il me semble. Moi, t'es pas obligé de le taper, lui, pour aller sur le boss, là. Hop, au suivant. Quoi. Enfin, je crois pas. Hein. Allez, c'est parti. Un nouveau champion, tant mieux. On manque de force de frappe, là. En plus, celui-là, je peux l'activer. Donc, c'est pas vraiment ce que je voulais pour pouvoir enlever ça. Donc, je vais pas pouvoir attaquer. Je vais pas du tout pouvoir attaquer. Donc là, j'ai 4 or. Le 3, au niveau d'attaque, bah, il faut au moins 4. Il faut 4. Je peux rien faire. Donc, ça, ça sert à rien. Ok. Bah non, pas forcément. Parce qu'un petit coup d'épaule bien placé, et pouf, ça suffit. Mon champion, il va rester en garde. Et j'ai des 4 or. Encore une fois, il faut compléter. Et 4 or, 4 or. Moi, peut-être pour 2 ors, du coup, je ferai le coup d'épaule là pour activer la capacité du personnage qui sont là, qui sont sur le côté. Ça va de le taper lui. Voilà, comme ça, il nous embête plus au prochain tour. Et après, pour 2, hop, on va toucher cette petite carte. Allez, je pense celle-ci. Ou n'importe quelle autre carte à 2. Mais... Bénéfice. Donc, ça il me reste 3 or. 3 or. Je prends celle-ci. Il me reste 1 or. Ok. Une or. Un or, comme vous voulez. Ok, je pense que j'ai un oublié. C'est tout bon. Ouais, effectivement. Après, ouais, peut-être aurait-il fallu, effectivement, jouer le coup d'épaule pour séparer de ça. Parce que du coup, ça fait 4 points de dégâts. Bon, effectivement, lui, il va du coup les absorber. On va absorber 3, mais bon, après, t'en prends un dans la musette. Mais il reste en jeu. Et du coup, le prochain tour, il tire 2 cartes. Donc ça rajoute encore 2 menaces en plus, quoi. Après, il a quand même le gros coup de bouclier, là, qui, quand tu l'as détruit, ça fait 9 points de dégâts que tu répartis entre tous les serviteurs. J'en prends 5 dans la main. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est de nouveau au maître. Et là, toujours 2. Vous voyez, là, ça commence un petit peu à piquer. Vous avez vu, là, il y a du monde, là. Il y a du gros monde. Hein. En plus, il y a du serviteur, là, forcené. Il va mettre un coup à 8. Donc là, ça va vite piquer. Alors, du vert, qu'est-ce qui se passe? Du vert, j'en prends 3 à chaque fois. Surtout, je me défausse d'une carte. Donc, je me défausse de 2 cartes. En plus, je peux regarder, ça c'est bien. Je me défausse des 2 or. Ok. Oui, là, sans hésitation, effectivement. On va se garder les grosses cartes pour essayer de faire du dégât, quoi. Ok, donc alors, en dégâts. Ça va piquer en dégâts. Du rouge. Du rouge, 4. 4 plus 4, 8. Du bleu. Hop, mon champion est assommé. J'ai dit 8, 10. Pourquoi le bleu, là? 18 et 3, 21. 21 et 3, 24. Et 3, 27 en pleine tête. Vous voyez comment tout ça s'accélère là? J'ai pas pigé le calcul, là, je t'avouerai. On compte? Mais non, ça, c'est quand ça joue, ça. C'est quand c'est posé. Là, quand c'est en jeu, c'est en jeu. Donc, on prend que 8 et 4 et j'arrive pas à lire. 27. Bon, j'ai 56, ça fait 36. Et le 7, ça fait 29. 29. Ouh, ça vient de faire mal, hein. Vous avez vu? J'ai pas les règles sous les yeux, c'est dommage, hein, mais je sais pas trop. Là. Ce que je ferai, c'est qu'à la fin de la vidéo, j'irai voir et je rajouterai un petit raccord en fin de vidéo pour ça, par rapport à ce point-là. Un point qui se passe à 25 minutes. Là. Direct. Là, j'ai bien ramassé, quoi. Le prochain tour, je pense que c'est la fin. Et là, faut que je les batte avant. Là, ça va être vite compliqué.
Ok, alors, je me soigne de 5 déjà. 29, 34. 34, ouais, c'est ça. Ok pour ça. Bon, faut pas que j'oublie, j'ai ça. Je les ai pas Ah oui. utilisés. J'ai mon coup écrasant que je vais tout de suite utiliser. Alors, je vais les répartir entre les serviteurs. Donc, je mets 9. Je vais défausser celle-ci pour 8. Hop. Et celle-ci disparaît carrément. Je les répartis, donc j'en prends un. Celui-là, il en prend un en plus. Il en prend un en plus. Ensuite, Voyons voir. Je suis en train de lire les règles en même temps, là. Non, quand tu fais ta réserve de combat, toute la réserve de combat est générée. Alors, c'est où la réserve de combat est générée? Moi, je suis pas sûr qu'il faille prendre en compte, par exemple, ici, tu prends cette valeur-là. Ça, c'est quand tu la poses, ça s'active. Ça, une fois que c'est activé, c'est activé. Hein. il manque T'en 2 sens à pas celui-là. sinon. Et ben, je mets un coup à 6. Donc lui, il est mort aussi. Et il en reste 4. C'est pour lui aussi, 4. Voilà, lui, il a bien joué. J'ai joué en action. Et mes 2 actions, eh ben, je peux rien faire. Non, non, pour moi, non. Pour moi, Puisque je suis bon, bloqué. il a réussi à vider le truc. Ah, je peux pas aller. Je Non. suis bloqué. De toute façon, Bon, bah, voilà. c'est Après, dommage. dans tous les cas, il y Bon, a, j'ai quand voilà. même. Dans tous les cas, il n'y a pas de champion, de toute façon, pour venir défausser cette carte-là. Mais tout à l'heure, l'attaque qu'il a pris, je vois pas pourquoi il a pointé du bleu et pourquoi il s'est mis ces dégâts-là en plus, là. Enlever Ça me ça, mais j'ai chiffonne. pas de champion, Ça me chiffonne. donc je peux rien faire. Et celui-là, je n'ai pas joué. Ok. Bon, voilà, j'ai enlevé pas mal de serviteurs pour faire un peu moins de dégâts. Mais bon, je suis à 34 de points de vie. C'est pas encore gagné. Hein. 2, 4, 5. Il me faut absolument un champion. C'est au tour du héros. Et deux du héros. Du maître. Du maître, oui. Alors, 2 bleus. Ok, j'ai pas de champion, c'est bien, mais je prends 2 dégâts à chaque fois. 2 et 4. Et du vert, 7. 2, 7 plus une défausse, a priori. 4, 7. 7, ça fait 27. Ok, Pourquoi 27? je me défausse d'une carte. Ah oui, d'accord, parce qu'il était à 20. D'accord, ok. Ok, je me défausse d'une carte. Pardon, j'ai rien Allez, dit. c'est parti. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai de la garde. Ok, j'ai du soin. 3 de soin. Je passe à 30. D'accord. Au niveau, j'active mon champion. J'ai celui-là. Hop, donc ça, les chaises, enfin, elles disparaissent. Oui, mais à ce moment-là, tu ne te soignes pas, si tu fais ça. Parce que, comme tout à l'heure, quand on active le champion, on gagne les valeurs qui sont là durant son activation. Donc ces valeurs-là ne sont pas gagnées quand on se débarrasse de ça. On active le champion, pour moi on le tourne et puis on gagne pas les petits bonus. Ça me paraît, ouais, je sais pas. Ça me paraît bizarre. Du coup, à quoi sert la chaise à ce moment-là? Bah si, elle sert à t'embêter. La chaise, elle sert à t'embêter. Ah ouais, remarque. La chaise, elle sert à t'embêter tant que t'as pas de champion. Et quand t'as un champion, du coup, tu l'actives et tu gagnes quand même ses pouvoirs. C'est ça que ça voudrait dire? Ouais, j'ai un doute. Parce que dans tous les cas, le champion, tu vas l'activer, donc ouais, je sais pas. Non, après, non, 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 non. Effectivement, c'est marqué activé, c'est pas marqué. C'est pas engagé, c'est mobilisé. À mobiliser, non, mobiliser, tu le remets actif, le mobiliser. Donc, non, pour moi, engagé, tu l'engages le truc, mais tu ne fais pas les actions. Ah, je sais pas. Je sais pas, là. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que je m'étais pas posé la question, en fait, quand j'ai fait ce boss-là, moi. Ça me paraissait pourtant limpide en le disant. Mais effectivement, je me rends compte que c'est pas si évident que ça, finalement. La maîtrise Je me trompe sûrement. Hein. basse, c'était fait. L'ivrogne, 4 de dégâts. 2 et 2, 4.
Ok, lui disparaît. Et je mets 2 de dégâts au maître. Ça fait 11. Ça fait 9. Ok. 9, lui s'activer. Je pioche pas de cartes puisque j'ai pas les mêmes alliances. Et j'ai que 2 en pièces. 2 en pièces. Bon, on va prendre celle-ci. Non, pour moi, à un moment donné dans la partie, il faut arrêter d'acheter des cartes. Ça pourrit notre deck de trucs pas forcément pertinents et faire du dégât. Là, 9 points de vie, là, pour les deux, moi, ce que j'aurais utilisé, c'est le petit coup de bouclier, ou je sais pas comment ça s'appelle, le coup d'épaule, là. Voilà, tu l'engages et tu utilises 2, et hop, ça fait 2 points de dégâts dans le boss, il tombe à 7 plutôt qu'à 9. Je sais pas, ça peut faire la différence sur le prochain tour. Hein. Là, le percepteur de dîmes, est-ce que tu vas le revoir arriver dans le deck? Je suis pas sûr. Le deck est tellement épais que quand il va être remélangé, cette carte-là, on la verra pas en fait. Donc l'intérêt de l'acheter est assez limité à mon sens. Ouais. Parce qu'on n'a pas, en plus, on n'a pas de carte qui permet d'épurer notre deck ici, là. De virer les cartes d'or de base, par exemple, ou de piocher. On a de la pioche, on a quelques moteurs de pioche, bien évidemment. Mais on n'a pas de cartes qui permettent de... Voilà, les ors, je les veux plus, je les dégage. On peut pas détruire des cartes, quoi. Ok. Hop, 2 en pièces. On est tout bon pour ça. Ah, J'en prends 5. bah, c'est-à-dire que, voilà, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois. On a tout embarqué. Les champions, ils restent en jeu. 4, 5. Au prochain tour, faut que je le bute. Ok. Eh ben, il va se soigner de 6. Vous voyez? Orange, c'est 3 à chaque fois. Il se soigne de 6. 9, ça fait 15. 15 points de vie. Et en plus, folie meurtrière. Je prends 5 de dégâts en plus. Ok, 5 de dégâts. Donc j'étais à 30, je passe à 25. Bah oui, normalement, tes champions étaient censés là pour absorber les dégâts. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'embarquer les cartes devant ici. Hein. Tu les mets devant toi, tu les tapes. C'est les champions ont dû rester là. Hein. Ils ont pas dégagé les champions. Ok, c'est tout bon. Et c'est à mon tour de jouer. Donc là, il faut absolument 15 points de vie. 15 points, j'espère que je vais y arriver. Oh oui, on est bon là. Alors, on est bon, on a déjà 6. Bah, c'est bon parce que regardez, 5 et 6, c'est 4. Là, 3 là, papa, c'est bon. 5 et 4, 9. 10, 11, 12. 18, 18, 22, 27. 22, attendez. 6 et 4, 10. 16, 20, 25. 25, il en reste 15. Ça il suffit. Disparaît. Voilà. Ouh, c'était tendu, vous avez vu, hein. Première victoire. C'est tendu, mais je voudrais bien revenir sur un petit événement de jeu qui m'a un peu perturbé, là, bougez pas. Si vous me permettez. Alors attendez, faites voir, c'est où quand il prend beaucoup de dégâts, là, c'est par là, hein. Oubliez. Je me permets de revenir en arrière. Genre, il va mettre un coup à 8. Donc là, ça va vite piquer. Alors, du vert, qu'est-ce qui se passe? Du vert, j'en prends 3 à chaque fois. Et surtout, je me défausse d'une carte. Donc, je me défausse de 2 cartes. Bon, en plus, je peux regarder, ça c'est bien. Est-ce que c'est là? Je me défausse des 2 or. C'était avant. Ou alors j'ai mal calculé, mais... Ok, donc elle est en dégâts. Ah, Ça oui, va piquer en dégâts. Du rouge, 4. 4 plus 4, 8. Mais alors pourquoi? Non, c'est là que ça va pas. Non, c'est bien ce qui semblait. Là, enfin, alors c'est moi qui sais plus jouer. C'est possible, hein, mais là, quand c'est là, tu ne comptes que les actions ici. Ça, c'est quand il rentre en jeu. On n'additionne pas les valeurs des monstres avec leurs valeurs qui sont au-dessus quand même. Ça mérite d'aller voir dans les règles, ça, parce que... Le joueur actif dépense toute sa réserve de combat généré dans une attaque maligne. Alors c'est là que j'allais voir un petit peu comment est-ce qu'il fait pour générer sa réserve maligne, le petit bonhomme là.
Attaque maligne, c'est où attaque maligne? J'essaie de regarder un peu dans les règles en même temps que je vous parle, hein, parce que ça me perturbe. Ça me perturbe. Voilà, attaque maligne. Règle de défausse du maître, page 21. D'ailleurs, tiens, page 21, il y a un truc par rapport à la règle de défausse du maître. Ouais, voilà, c'est ça. C'est effectivement, par rapport à la défausse tout à l'heure, il disait qu'il se passait rien quand il y a la défausse. Si le maître doit défausser une carte, le joueur actif regarde la première carte du deck du maître et choisit soit de la mettre au-dessus du deck, soit de la placer dans la défausse. C'est un excellent moyen d'éviter que les serviteurs d'élite ou les dangers majeurs en arrivent en jeu. Si un effet fort, c'est le maître à se défausser de plusieurs cartes, résolvez les cartes individuellement. Par contre, s'il doit défausser de 2 cartes, à la place, regardez la première carte du deck maître, vous pouvez la placer dans la défausse du maître. Ok, donc du coup la défausse, ça permet effectivement de dégager certaines cartes. Moi, ce que je voulais voir, c'était cette attaque maligne, ça m'en donne un petit peu là. Carte danger, carte action. C'est une carte danger, ça là-bas. Les cartes, je représente les dangers constants. Spécial, une carte danger dans la zone continue à affecter le joueur jusqu'à ce qu'elle soit retirée. Oui, alors du coup, c'est où qu'on parle des attaques malignes là-dedans là. Ça, c'est pour la santé. Ok. Attaquer, phase du joueur. Ça, c'est bon. Bah oui, mais non, je vois pas. Je vois pas, hein. Je vote un petit peu cornichon. Lorsque le mec joue des cartes, d'accord? Ça, c'est uniquement quand il joue des cartes. Ouais. Pour moi, effectivement, là, on ne calcule pas. Bleu. Hop, Parce mon que champion est assommé. t'imagines, tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je sais pas. C'est peut-être. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi si je me trompe. Et j'espère me tromper. Mais pour moi, ça, c'est uniquement quand le joueur joue, quoi. Enfin, quand la carte est posée, que ça s'active. Une fois qu'elle est en place, elle est en place. On ne compte que ça. Parce que là, effectivement, ça fait beaucoup trop de dégâts. Mais j'ai dit 8, 10, 18, 18 et 3, 21, 21 et 3, 24 et 3, 27 en pleine tête. Vous voyez comment tout ça s'explique? Ouais, mais oui, mais voilà, je sais pas. Faut que je sais pas. Je viens de regarder les règles, j'ai pas trouvé ça dans les règles. Ça me perturbe. Bref, ok. Donc du coup, retournons voir à la fin de la vidéo. Non, on a vu la fin de la vidéo, on est bien. La fin de la partie, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne un élixir de chance. Voilà, ça c'est pas les objets qui gagnent. Ça, à la rigueur, c'est moins important pour la suite. Bon, écoutez, moi, ce que je fais, c'est que je vais quand même aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les règles par rapport à ça, mais je suis quasiment sûr de mon coup. Là où je suis moins sûr, c'est pour le fameux piège qui permet d'engager un champion. Quand il s'engage, du coup, moi, c'est engager ou s'activer. Ça mérite de retourner voir la carte. Permettez? Là, voilà. Non, pas du tout. Faux. Elle est où cette carte? Fouille temporaire. Je cherche la carte avec la... Ah, est-ce qu'on va arriver à la lire? Ah. Vous pouvez activer un de vos champions pour retirer ce danger. Ouais, mais alors activer un champion, c'est le mettre de côté, mais pour moi, tu gagnes pas ces bonus, quoi. Ouais, ça laisse à interprétation à mon sens à ce niveau-là. Je sais pas trop. Activer un champion là. Départager les égalités.
Ouais, ça va pas t'indiquer dans les règles de la Rune Standard, ça dans les règles de base. Mais pour moi, activer un champion, bah, quel intérêt si vous pouvez activer un champion pour s'en débarrasser. Ouais, je sais pas. Là, moi, j'ai un doute là-dessus. J'ai un doute sur ça, sur le fait que quand tu actives le champion, tu l'actives uniquement pour ça. Tu l'actives et tu gagnes pas les bonus associés à son activation. Ou alors, l'autre possibilité, c'est justement d'activer le champion. Tu l'actives comme si tu l'activais normalement. En fait, tu l'actives, tu gagnes tous les bonus et en plus, ça te permet de débarrasser d'un truc. C'est peut-être la seule façon. Ils disent ça justement pour te dire c'est la seule façon que tu as de se débarrasser de chaises et tables brisées. Si t'as pas de champion, tu peux pas t'en servir. Si t'as un champion, tu l'actives, tu gagnes les bonus. Là, ça disparaît et tu peux attaquer. Après, effectivement, rien ne te dit de ne pas utiliser les actions de la carte. Donc là, c'est effectivement, c'est moi. Je pense que c'est moi qui dis n'importe quoi. Enfin, du coup, pas qui... Enfin, si je dis n'importe quoi, mais du coup, je vais plus loin que les règles, et ça, c'est pas bon. Je me rajoute de la difficulté. Et ça, c'est pas forcément terrible. Ok, bon, allez, on va s'arrêter là. On a vu la fin de la partie, on a vu un petit peu comment c'était passé. Une bonne petite partie. Bon, c'est le niveau affrontement, c'est le premier affrontement, c'est une partie de mise en jambe, donc à ce niveau-là, pas de problème. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, cette espèce de petit exercice de commenter, de stratégie de la partie, sachant que c'est pas toujours un exercice évident. J'essaie encore de trouver un juste milieu entre commentaires, entre stratégie, entre propositions d'autres actions, même si là, dans l'idée, j'étais plutôt raccord avec ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est des actions que j'aurais fait moi-même, donc du coup, proposer d'autres actions pour uniquement proposer d'autres actions, si ça vient pas de moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Je vais pas dire qu'on va acheter telle carte si je sais qu'on va pas s'en servir derrière, voilà. Ou en tout cas que moi je n'en serais pas servi, donc c'est dans mon point de vue purement personnel, hein, bien évidemment, hein, vous avez compris. C'est pas des grandes lignes à suivre absolument, c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel. Ok, bon écoutez, moi du coup je vous fais des gros bisous, j'espère que cet exercice vous a plu, pouce en l'air, pouce en bas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, je mettrai dans la description de la vidéo le lien de la vidéo d'origine, le lien de la chaîne Objectif des Jeux, et puis voilà, et moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle partie, une nouvelle partie en strat ou une nouvelle partie de jeux de société sur la chaîne que vous connaissez. Allez, des bisous, salut.